Bonjour, je voulais vous montrer tout simplement un travail de main droite, tout simplement comment jouer la pompe manouche. Alors, c'est une pompe jazz qui se joue sur tous les temps, hein, donc on la retrouve dans plein de thèmes. Voilà, elle peut être jouée rapide, elle peut être jouée lente, voilà. Mais c'est surtout quand elle est jouée lente qu'on se rend compte qu'il est essentiel de bien la jouer. Voilà, donc en fait, dans la musique, nous avons toujours des morceaux en 3 temps ou en 4 temps. Si on est en 4 temps, on a 2 temps faibles, qui est le 2 et le 4, et un temps fort, le 1 et le 3, sur lesquels sont joués, en général, dans les musiques traditionnelles comme dans la musique manouche, le 1 et le 3 sont joués par la basse. Et le 2 et le 4, le charlet se ferme quand il y a une batterie. Et autrement, dans les musiques traditionnelles, on entend rien, on a toujours une basse, plus un tambourin, plus un instrument de percussion grave sur le 1 et le 3, sur le 2 et le 4, quelque chose d'aigu, d'une manière générale. Ça peut être un léger tout petit tambourin ou des cloches, vous savez, le tambourin avec les clochettes, voilà. Poum, tic, poum, tic, poum, tic, poum, tic. Voilà. Donc c'est la base de toutes les musiques traditionnelles que l'on va retrouver dans le manouche, dans le style manouche. Poum, tic, poum, tic, poum, tic, poum. Comme il n'y a pas de percussion dans la musique manouche, forcément, c'est le guitariste qui simule la présence des batteries et des percussions. Voilà, le guitariste d'accompagnement, celui qu'on appelle le pompeur. Donc, il va falloir que le 1 on ait l'impression que le premier temps remplace une basse et une percussion, donc soit joué plus ou moins grave, et que le 2 et le 4 soient joués légèrement aigus, et avec un son assez sec. Voilà. Donc en fait, tout simplement, on va le faire sur un accord très simple. Hein. Ici, on va le faire, par exemple, ici, j'ai un sol majeur. Hein, voilà. Ici, quand je joue ça, j'ai un sol 6. Hein, un sol 6. Et là, si je barre ici, et que je mets ce doigt-là et celui-là ici, j'ai un sol 6-9, typique manouche. Bon, je vous propose de le travailler sur cette formule-là. Voilà. Donc, comment nous allons jouer? Tout simplement, le 1 sera joué sur le temps fort, sur le 1. Hein. Donc, il sera joué là. Vous voyez, je gratte quasiment les 4, voire les 5 premières cordes, mais surtout haut. Et je laisse durer le son. Et sur le 4, je vais jouer sec, sur le 2 et le 4. Donc, je vais jouer accord et je lève. Quand ma main relève, je relève la main gauche, quand je relève la main droite. Voilà. Donc on peut faire déjà que le 2. C'est le 2 qui est le plus difficile à faire, le 2 et le 4. Alors, jouer, étouffer, jouer, étouffer. Quand on va accélérer, voilà. Ça, ce sera le 2 et le 4. Et le 1 et le 3 sera joué. Donc on peut travailler, espacer le 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et le 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Voilà. Maintenant, je vais essayer de jouer les deux. Donc, je joue 1, 2, 3, 4, 1, et 4, étouffé. Et 4. Voilà. Maintenant, on va essayer de le jouer de manière régulière et un tout petit peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. Vous voyez que le 2, je joue les cordes 4, 3, 2. Et le 1, premier et troisième temps, je joue 1, la 6, la 5. Enfin, la 5 est pas jouée puisqu'elle est légèrement étouffée là. Je joue pas trop dans les aigus.
je joue à la limite que les deux premières cordes, c'est-à-dire 6 et 4, puisque l'autre est étouffé. Voilà. Et je étouffé à la 1, 2, 3, 4. Donc vous avez vu, hein, le 1 est long, le 2 est court, le 3 est long et le 4 est court. Voilà. Par exemple, sur un 2-5-1 en Do, nous avons les étouffés, quand même, une petite explication sur les étouffés. On peut jouer en étouffant, en mettant la main ici. C'est une formule. Mais l'idéal, c'est de jouer l'étouffé en ne bloquant pas sa main pour garder le débit. Donc, il faut garder 1 et 2 et 3 et 4. Donc, on va essayer de jouer l'étouffé en relâchant la pression sur les cordes. Et au moment où j'en monte. Vraiment, ça, c'est un truc à travailler. Je pense que la difficulté est plus là qu'ailleurs. Voilà. Voilà, bon, la difficulté n'est pas plus compliquée que celle-là. Il faut en faire tourner. Si vous avez déjà quelques exercices en 2-5-1, vous faites en 2-5-1. Là, je le fais sur 2 temps, c'est-à-dire Ré mineur, Sol dans la même mesure et Do derrière. Pour mieux m'habituer, je peux faire un accord par mesure, ce qui est le cas en général sur 2-5-1. Sur cette formule-là. Etc. Voilà. Et vous allez voir, je finirai là-dessus, sur cette formule-là, que cette pompe manouche a été réutilisée par Freddie Green, par tous les grands orchestres de jazz américains, avant que les guitaristes ne deviennent vraiment des grands solistes dans le jazz et ne jouent une approche guitaristique différente, c'est-à-dire une approche proche du piano. Voilà. Donc, en travaillant notamment sur la syncope. Vous voyez, voilà. Donc, la pompe manouche, qui est aussi la pompe que l'on retrouve chez Freddie Green, va nous servir de base pour la suite, pour jouer syncopé, pour jouer beaucoup plus jazz et pour venir vers la syncope du blues avec ce qu'on appelle le comping, du jazz plus actuel, jazz bop, avec le comping, avec un placement différent sur le deuxième, enfin sur la croche ternaire qui est avant le premier temps, enfin avant chacun des temps, hein, notamment avant le premier pour commencer, et sachant que on peut jouer la croche ternaire qui est juste derrière un temps ou avant le temps. Mais tout ça fera l'objet d'un autre chapitre. Voilà, je peux vous faire une petite démo sur le 2-5-1 pour voir que la pompe manouche peut servir de racine occasionnelle quand on joue dans le jazz bop, ou alors le contraire, qu'on peut rentrer des plans de jazz bop dans le jazz manouche. Première formule, on est bop. Voilà, ainsi une petite indication. Dans la pompe manouche, de temps en temps,
vous avez le retour du médiator. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... Voilà. Et ça, c'est en l'air du 2 et en l'air du 4. Et vous avez aussi la formule en l'air du 1 et en l'air du 2. Voilà. C'est ponctuel, voilà. Et on a aussi des tris, la double croche comme ça qui peut être passée occasionnellement. Voilà. Mais ça fera l'objet d'un chapitre différent. Je vous remercie. Bon courage. Au revoir.